baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Oh là là, est-ce que je vous montre cette tête? Tête du matin qui sort du lit. Chin de café, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi 16 et il est 5h53. Je suis réveillée depuis un bon... Oh, bah même l'appareil photo ne veut pas me montrer, ne veut pas faire la pointe sur ma tête. Je suis réveillée depuis un petit quart d'heure. Enfin, j'avais demandé à Greg de me réveiller à 4h30, mais il n'a pas fait. Je pense que ce filou s'est dit non, mais elle va pas prendre ce pli-là et tout. Voilà. Mais bon, je me suis réveillée toute seule, donc c'est que ça me convient. Machine qui est en route, vous l'entendez sûrement en arrière-plan. Là, je vais travailler pendant une petite heure sur le PC et ensuite, je vais aller faire mon sport. Je vais attaquer ma journée et ce que je voudrais faire aussi, c'est mes ongles aujourd'hui. Ouais, ça en a besoin. Alors, mon PC c'est éteint. Comment ça se fait? Ah, voilà. Il y avait une mise à jour qui était en train de se mettre. Allez, je bosse un petit peu et puis on se revoit après. Aujourd'hui en cuisine, je voudrais faire un pain aux noix, mais cette fois-ci je vais le faire au levain. Il y a vraiment du mal, hein. Oh, je vais le faire au levain. Ensuite, je voudrais utiliser les 4 citrons qu'on a utilisés hier pour la liqueur de citron, pour le limoncello. On va faire une recette un petit peu magique. Je vous expliquerai tout à l'heure. Une recette sucrée un peu magique. Et puis, au niveau du repas, je me souviens plus. C'est quoi ce midi? C'est les pâtes. Des pâtes crémeuses à la viande hachée et aux tomates séchées. C'est une recette que je vous ai déjà partagée mais que je voudrais mettre sur le blog et je voudrais faire la fiche recette. Donc du coup, je la refais aujourd'hui. Et puis ce soir, c'est les Philly cheesesteak. Donc des sandwichs au bœuf et au fromage avec des légumes et tout. C'est un sandwich, comme je vous ai dit hier au retour de course. C'est un sandwich de Philadelphie, voilà, qu'on trouve dans les rues, quoi, en fait, dans les food trucks ou les choses comme ça. Allez, petit café et puis on travaille et on se revoit quand j'aurai meilleure mine et que mon appareil photo veut bien me filmer moi et pas me rendre toute floue. En même temps, je le comprends. Parce que, comme je vous ai dit hier, les cheveux frisés le matin, bah voilà, ça donne ça. Hein, voilà. Vous avez une tête comme ça. Et encore, je vous montre pas le haut de la tête. Je garde le truc là. Parce que si je vous montre en haut de la tête... voilà, donc, un bon ravalement de façade s'impose. Hein. Allez, 2h30 plus tard, coiffée, habillée, j'ai fait mon sport. Je me suis un tout petit peu maquillée. J'avais un petit peu la flemme aujourd'hui. Voilà, donc j'ai juste mis de quoi avoir bonne mine. On ouvre les rideaux, ciel gris. Voilà. À mon avis, il va pleuvoir encore. Bon, après, il est encore tôt, donc on va dire que le soleil dort peut-être encore un tout petit peu. Il a peut-être juste du mal à se réveiller. Mais, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner. Et ensuite... on va faire le pain ensemble et puis le gâteau que je vous parlais tout à l'heure, le gâteau. Oui, c'est un gâteau mélange flan, crème, enfin voilà, je vous montrerai. Ce matin, je vais déjeuner. Et toi sur mon truc, toi. Ce matin, je vais me déjeuner, Non, je vais pas me manger moi-même. Je me suis préparé un porridge avant d'aller faire mon sport, un porridge froid. Donc je mets les flocons d'avoine, le lait. Je vous l'ai déjà partagé, hein, la façon de faire. Je mets les flocons d'avoine, des graines de chia, du lait, un peu d'arôme vanille. Ou quand j'utilise il y a des moments du lait de soja à la vanille aussi. J'aime bien le petit goût en fait que ça donne. Et là, je laisse réhydrater. Donc là, je l'ai mis au frigo
pour que les flocons d'avoine absorbent bien tout le liquide ainsi que les graines de chia. Là je vais mettre un yaourt au-dessus et plein de petits fruits, des fraises et Greg m'a ramené des framboises aussi hier du potager. Et puis des myrtilles, voilà. Je vais manger et ensuite on fait le pain. Je vous montre le petit déjeuner, mais bon vous êtes fatigués de le voir je pense. J'ai mis plein de fruits rouges dessus. Les framboises là, les grosses là du potager là, elles sont trop bonnes. Mais je pense que je vous avais déjà raconté notre histoire de framboises avec nos framboises jaunes. Bon allez, je vais déjeuner. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en même temps que je déjeune la fiche recette pour le pain. Le pain aux noix. Voilà, comme ça je vous la partagerai en même temps sur le blog. J'ai fini le déjeuner, donc on y va, on va faire notre pain aux noix. Alors sur le blog, je vais vous mettre la fiche recette du pain à la levure, mais moi je vais la faire au levain. Et je vais vous expliquer un petit peu comment, si vous voulez faire un pain au levain alors que c'est une recette à la levure, comment vous pouvez changer un petit peu la recette pour pouvoir le faire au levain. Donc en fait, dans cette recette, si mettons vous le faites à la levure, on a besoin de farine de seigle, 100 g de farine de seigle, 400 g de farine, moi je mets de la T65, vous pouvez mettre de la T55 hein, si vous voulez, 8 g de levure, 11 g de sel, une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile de noix, 300 ml d'eau et 100 g de noix, moi j'achète mes noix chez Lidl, voilà. Si vous le faites au levain, donc ça c'est les ingrédients si vous voulez le faire à la levure. Si vous le faites au levain, il suffit d'enlever la levure, on n'en a pas besoin, on la remplace par 200 g de levain et comme le levain c'est fait d'eau et de farine, donc moi mon levain c'est du temps pour temps, donc c'est comme là dans mon levain il y a 100 g de farine et 100 g d'eau. Donc du coup c'est 100 g d'eau et c'est 100 g de farine, je vais les enlever de ma recette. Donc du coup je vais mettre 100 g de farine de seigle, mais je vais mettre que 300 g de farine T65 pour compenser la farine qu'il y a dans mon levain. Je vais pas mettre la levure, mais je vais mettre les 200 g de levain naturel. Et au niveau de l'eau, donc je vais mettre le sel, le sucre, l'huile de noix. Et au niveau de l'eau, au lieu de mettre des 300 ml, je vais mettre que 200 ml. Donc en fait, à chaque fois que vous avez une recette qui est à base de levure et que vous voulez faire votre pain avec du levain plutôt, et ben vous substituez en fait, vous enlevez la levure et vous retirez, vous mettez 200 ml d'eau de levain à la place de la levure et vous enlevez 100 ml d'eau et 100 g de farine pour compenser ce qu'apporte le levain dans la recette. Voilà, donc c'est assez simple. Donc toutes les recettes que je vous partage, vous pouvez très bien les adapter avec le levain si vous voulez, et les recettes que vous trouvez sur d'autres blogs, sur d'autres chaînes, sur voilà, avec de la levure, vous pouvez aussi. Alors c'est possible aussi de faire la brioche aussi. Alors moi c'est pas un truc que je fais parce que le levain donne un petit goût au pain. Le pain au levain on le sent. Donc du coup ça change le goût de la brioche. Je trouve que la brioche est moins fait moins dessert quoi en fait, voilà, enfin fait moins sucré, donc c'est pas un truc que j'aime faire, mais je sais que c'est possible de le faire. Il y en a même qui font des crêpes aussi avec le levain et tout, donc voilà, c'est tout à fait possible, hein. Le levain c'est juste de l'eau et de la farine, donc peu importe dans quoi vous l'ajoutez. En fait tout ce qui a de la levure de boulanger on peut le remplacer par le levain. Le seul truc c'est que comme je vous dis il faut diminuer la quantité de farine et la quantité de liquide. Et puis ce qu'il y a c'est que c'est le temps de lever aussi. Après il est beaucoup plus rallongé puisque là avec la levure en 1 heure le pain a doublé de volume. Là avec le levain en fonction de la température qu'il fait chez vous ça peut mettre 3, 4, 5 heures. Enfin le principal c'est qu'il double de volume quoi en fait. Faut lui laisser le temps au levain en fait de travailler. À la levure déjà parce que c'est vrai qu'en fonction de la température de la maison il y a des moments où je vous dis 1 heure mais ça peut mettre que 30 minutes s'il fait 30 chez vous par exemple. Et ça peut mettre l'hiver par exemple c'est beaucoup plus long qu'1 heure quoi en fait. Il faut vraiment y aller au visuel. Il faut que votre pâte a doublé de volume. Donc que ça soit avec la levure ou avec le levain, c'est l'indication de temps de lever, à vous de voir à la vue qu'elle a bien gonflé quoi en fait. Donc on y va pour la recette. Alors je vous explique avec la levure et avec le levain. Donc avec la levure, ce qu'on fait c'est qu'on met la farine de seigle,
la levure, le sucre, 250 ml d'eau tiède. Attention, pas chaude, hein, autrement vous allez tuer votre levure. De l'eau tiède, on mélange et on va laisser la levure se réactiver une dizaine de minutes. Ça va un petit peu mousser et tout. Voilà, pour réactiver la levure. Si on le fait au levain, notre levain est déjà bien actif, donc il n'y a pas besoin de le faire en fait. On va juste mélanger du coup la farine de seigle, le sucre, l'eau, mais du coup on va en mettre moins, on va mettre que 175 ml. Tout sera indiqué hein, sur la fiche recette, sur le blog. Alors sur la fiche recette, je vais faire que une recette avec de la levure, mais il sera tout indiqué sur le blog dans la fiche recette. Les quantités, si vous le faites au levain ou avec de la levure. Donc on met que 175 ml d'eau tiède, on peut aussi, ça va aider un petit peu au levain à s'activer, même si le levain, bon il a besoin d'une température pour s'activer, mais c'est comme la levure en fait, hein. Les bulles c'est du gaz en fait, du gaz carbonique, c'est en digérant, c'est un peu dégoûtant quand je dis ça, mais c'est un peu ça en fait, c'est en digérant le levain ou la levure mange les nutriments et tout qu'il y a dans la levure, enfin dans le pain, et il digère ça et ça fait des petites bulles. Voilà. Mais c'est vrai que ça le met en condition un peu plus. Donc on peut mettre de l'eau tiède, on va mélanger tout ça et on passe ensuite à la fin de la recette. Pas besoin d'attendre les 10 minutes là du coup. Donc du coup moi c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon levain qui est bien actif. Alors surtout quand vous faites un pain au levain, il faut vraiment qu'il soit au maximum de pouces. Alors moi comme là ce matin, tout de suite quand je me suis levée, j'ai prélevé 100 g dans mon bocal de levain et je l'ai nourri avec 100 g d'eau, avec 50 g d'eau et 50 g de farine de seigle. Je l'ai nourri, je l'ai mélangé et je l'ai mis dans un endroit bien chaud pour qu'il s'active. Alors là vous voyez il y a doublé, triplé de volume, il est bien tout mousseux à l'intérieur, je vais vous montrer. Et ce que je fais c'est que tout de suite je renourris mon levain que je laisse au frigo. Je l'ai tout de suite nourri avec 50 g d'eau, 50 g de farine. J'ai mélangé et je l'ai mis au frigo. Comme ça, la prochaine fois que je vais faire du pain, je vais reprélever 100 g, mais il me reste toujours un tout petit peu dans mon bocal de levain pour entretenir à chaque fois, pour faire un roulement quoi en fait. Donc moi je prélève et je remets au frigo, comme ça je suis sûre de pas faire de bêtises parce que ça m'est déjà arrivé d'utiliser tout mon levain sans faire attention ou des choses comme ça. Bref, donc du coup je prélève 100 g, je le nourris et je nourris l'autre que je remets au frigo. Et je laisse réactiver correctement le levain. Je vais essayer de vous montrer. Et encore là il a baissé parce que j'avais mis un film dessus et quand je l'ai enlevé il avait touché quoi en fait. Alors est-ce que vous entendez ? Alors voilà, c'est rempli de petites bulles en fait, ça fait comme de la mousse au chocolat en fait. Voilà, donc ça je vais mettre ça dans mon bol de mon robot. Dans le bol de mon robot j'ai mis du coup mon levain ou la levure, l'eau, le sucre et je vais mélanger. Donc si vous faites, alors déjà premier point, vous avez vu, hein, je vous ai dit 250 ml d'eau si c'était avec de la levure, 175 si c'est avec du levain. J'ai pas tout mis la quantité d'eau tout de suite parce qu'en fait il y a l'eau de bassinage qu'on va ajouter encore après, un tout petit peu. En fonction de votre farine, vous allez devoir en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc il faut mieux ne pas trop en mettre tout de suite parce que si votre pâte est collante, vous allez devoir rajouter de la farine et si elle est trop liquide en fait, vous allez devoir rajouter de la farine et ça va changer. Enfin il faut mieux rajouter de l'eau que d'ajouter de la farine parce que autrement ça va changer la substance, enfin au niveau du pétrissage et tout, le gluten va moins bien se créer et tout, donc il faut mieux une pâte trop sèche que trop liquide. Donc c'est pour ça qu'on met moins d'eau et on en rajoute à la fin au moment du pétrissage si il y a besoin quoi en fait. Donc là dans la quantité d'eau je vous ai dit 300 ou 200, mais on va en mettre plus ou moins plus en fonction de la farine. Donc là on en met moins, on en rajoute après. Donc c'est pour ça qu'il y a que 250 ou 175 là avec la levure ou le levain. Donc si c'est avec votre levure, une fois que vous avez mélangé, vous laissez remousser, réactiver la levure pendant une dizaine de minutes, ça va mousser. Si c'est avec du levain, on continue la recette. Donc moi là c'est avec du levain, donc je continue la recette. Donc je vais ajouter ma farine,
de ma farine blanche, donc ma farine T65. Je vais ajouter mon sel, mon huile et mes noix. Et je vais pétrir ça correctement. Faut vraiment bien pétrir le pain parce que c'est comme ça qu'on crée l'élasticité, on crée le gluten en fait, enfin le gluten se dégage de la pâte et c'est ce qui fait que vous allez avoir un pain qui va être bien gonflé parce que si elle est bien élastique, vous voyez, si mettons elle fait des bulles et que c'est pas élastique, la bulle va s'échapper en fait. Là, si votre pâte elle est élastique, quand vous allez faire, quand la bulle qui va se créer dans la pâte, en fait, il va y avoir la bulle, la pâte elle va, enfin elle est élastique, donc elle va se gonfler un peu comme un ballon quoi en fait. Vous voyez un ballon de baudruche, elle va gonfler et elle va garder ses bulles à l'intérieur. Si c'est pas élastique, ben ça va craquer. Donc ça va faire une galette quoi en fait. Il va pas savoir retenir ce gaz qui va se créer à l'intérieur. Donc c'est vraiment important de bien pétrir votre pâte pendant une dizaine de minutes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un robot pétrisseur parce que quand on le fait à la main, c'est costaud. Un robot pétrisseur ou une map. Voilà, une machine à pain, ça fonctionne très bien aussi. Ou après il faut le faire à la main, mais comme je vous dis, vous allez avoir des bras. Alors si vous vous demandez au niveau du pétrissage la vitesse que je mets, alors je mets vitesse 1, le temps que ma pâte soit bien amalgamée, que toute la farine soit bien rentrée, et ensuite je mets vitesse 2 pour le restant de temps quoi, en fait. Voilà. Alors là j'ai ma pâte, le temps devient tout gris, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir dans pas longtemps, une grosse averse. Donc là j'ai ma pâte qui s'est amalgamée, mais je le vois bien à l'œil qu'il manque de l'eau en fait dedans. Donc là je vais en rajouter. Hop, alors. Donc je vais en rajouter mes cuillères par cuillère. Donc cuillère à café par cuillère à café. Cuillère à soupe par cuillère à soupe. Je mets une cuillère à soupe. J'attends qu'elle s'est bien intégrée dans ma pâte. Et s'il faut, j'en rajoute une ensuite. C'est vraiment au visuel que vous allez voir s'il faut en rajouter ou pas. Vous allez voir qu'elle devient un peu comme un chewing-gum qui vient juste être mâché quoi en fait, voilà. Ça doit vraiment venir bien élastique. Elle doit se décoller des bords mais laisser une petite trace élastique en fait au fond du bol. Je voulais vous montrer ce qu'on doit obtenir du coup à la fin des 10 minutes de pétrissage. Donc du coup, hop, donc là moi j'ai rajouté mon eau de bassinage et tout. Alors je sais pas si vous voyez, mais mon bol tout autour est propre, la pâte ne colle pas au bord, mais un petit peu au fond. Est-ce que vous voyez la marque que ça fait? Vous voyez, ça fait un peu comme si on avait marché dans un chewing-gum en fait et qu'on levait le pied et que ça collait. Voilà. Donc c'est ce qu'on recherche. Il faut avoir cette petite marque dans le fond qui montre que l'élasticité s'est formée. Alors vous allez devoir en rajouter plus ou moins d'eau en fonction de votre farine, en fonction de vos noix aussi, parce que les noix si elles sont bien sèches elles vont se réhydrater un tout petit peu. Donc voilà. Là ensuite, une fois que ce sera fini, je vais mettre un truc au-dessus, enfin une charlotte, et je vais le laisser lever. Alors pour revenir sur cette histoire de chewing-gum, vous voyez c'est comme le chewing-gum dans lequel on fait des bulles. La pâte, le chewing-gum se... Ouais, vous voyez quand vous faites une bulle ça s'élargit. Il y a des chewing-gums où on arrive très bien parce qu'il y a beaucoup de gluten dedans et on arrive à faire des belles bulles, et il y en a d'autres qu'on n'y arrive pas en fait, mais c'est pas ça vient du chewing-gum quoi en fait, c'est le manque de gluten qui est à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien le mâcher, et c'est pour ça aussi quand on mâche un chewing-gum au tout début on n'arrive pas bien à faire des bulles. Il faut vraiment attendre qu'on a bien mâché pour qu'on arrive à faire les bulles, faut bien le pétrir quoi en fait. Et là c'est exactement la même chose quoi en fait avec le pain. Donc faites attention au pétrissage parce que souvent je reçois des messages en me disant bah, mon pain c'est une galette, ou il a pas bien levé, je comprends pas, pourtant il avait bien levé, mais une fois que je l'ai mis en forme, et puis bah c'est voilà, donc ça vient un petit peut-être de ça, c'est peut-être une piste à regarder. Autre truc aussi, on m'a souvent demandé aussi pour le levain comment je faisais si je partais en vacances quoi pour le levain. Alors il m'arrive très souvent de laisser mon levain une semaine dans le frigo et d'oublier de le nourrir parce que j'ai pas eu besoin de faire du pain ou quoi que ce soit, et ça fonctionne très bien. Donc si vous partez une petite semaine, ça va. Ça m'est déjà arrivé aussi de l'oublier pendant 15 jours. Pas bien. Par contre, ne l'oubliez pas
pas pendant un mois quoi en fait. Si vous partez qu'un jour en vacances, je pense que vous voyez comme là, j'avais pas fait de pain depuis au moins une quinzaine de jours, si c'est pas un peu plus. J'avais juste, ça fait même peut-être 3 semaines, je pense que j'avais 3-4 semaines que j'avais pas fait de pain aux maisons. Ce que j'avais fait, c'est qu'au début j'avais nourri mon levain et après ben voilà, je l'ai laissé là, je l'ai zappé quoi en fait. Alors à chaque fois je me dis faut pas que tu oublies de nourrir ton levain et en fait à chaque fois j'oubliais. Mais bon, là quand avant il y a quand j'ai acheté mon kitchen, que je savais que j'allais reprendre le pain et la boulange et tout, en fait comme je vous disais, le MCC est très bien hein, mais j'avais voilà plus cette envie de faire du pain. C'est galère à récupérer la pâte, c'est contraignant, le fait qu'il se mettait tout le temps en code d'erreur, enfin c'est pas un code d'erreur, c'est en sécurité comme ça, ben c'était casse-pied. Donc du coup j'avais moins cet entrain en fait de vouloir faire du pain maison et j'avais laissé un petit peu mon levain de côté. Quand j'ai eu mon kitchen, quand j'ai repris mon kitchen, je me suis dit tu vas refaire du pain, va voir ton levain quoi en fait et regarde si j'ai ouvert le bocal, il avait une couche d'eau au-dessus. Mais à l'odeur, il sentait le levain quoi en fait, il sentait pas mauvais, rien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai jeté une partie, j'ai gardé l'équivalent de 2 cuillères à soupe et je lui ai fait un bon rafraîchi. Et j'ai fait ça, alors un rafraîchi, je l'ai renourri en fait, je l'ai renourri avec de l'eau et de la farine temps pour temps et j'ai refait ça pendant quelques jours, matin et soir, quitte à en jeter un tout petit peu si vous voulez pas faire de pain ou quoi, mais vous allez rebooster votre levain et lui redonner cette force. En fait la couche d'eau qui se met au-dessus, c'est parce qu'il avait faim. Mais tant que l'odeur est bonne, qui sent pas le pourri, le vomi, ce que vous voulez, c'est que ça va quoi en fait, tant que l'odeur reste, donc ça sent fort un levain, mais tant que ça soit agréable, que ça vous donne pas envie de courir dans les toilettes, c'est que ça va quoi en fait, voilà. C'est vrai qu'un levain a cette petite odeur particulière hein, mais s'il y a une petite couche d'eau dessus, essayez, et que l'odeur reste agréable après vos vacances, après les 15 jours que vous avez pris, 15 jours ou 3 semaines, ben réessayez de le nourrir. Logiquement, il devrait repartir quoi en fait. Par contre, si vous partez un mois, voire plus, là... Voilà, moi c'est comme ça que j'avais perdu mon premier, parce que je l'avais oublié pendant un mois dans le frigo quoi en fait. Après autre truc aussi, c'est que avant de partir en vacances, vous le nourrissez, vous faites un bon rafraîchi. Donc vous le nourrissez du temps pour temps. Donc si vous avez 100 g de levain, vous nourrissez 50 g de farine, 50 g d'eau. Vous mettez dans un bocal hermétique, vous voyez style le parfait ou quoi. Donc vous nourrissez votre levain, vous mettez avec le joint et vous fermez le bocal et vous le mettez au frigo. Voilà, ça va ralentir enfin, voilà, il va être au ralenti en fait, il va se mettre en mode repos et quand il va dégazer, enfin quand il va produire son gaz, ça va faire comme un sous-vide quoi en fait. Voilà, il va se créer une petite ambiance hermétique dans ce bocal avec le joint et du coup ça va aider aussi à la conservation. Enfin en tout cas moi ça fonctionne bien, comme là quand je l'ai oublié pendant 15 jours, ben, il était dans ces conditions là puisque je venais de le nourrir, je l'avais mis au frigo. Moi à chaque fois il est dans un bocal avec un joint hermétique, il est fermé pour pas qu'il prenne les odeurs du frigo justement et ça fonctionne bien là. Donc voilà, tentez, on sait jamais, peut-être qu'il vivra les 15 jours, comme je vous dis, tant qu'il n'a pas une mauvaise odeur. S'il y a une couche d'eau, alors même là la couche d'eau elle était un petit peu grisâtre, voilà, c'était un petit peu pas, on aurait pu croire qu'il était mort, mais non, il est pas mort. Il est bien en vie, la preuve, il a bien bullé et tout, il a bien repris, une fois que je l'avais renourri correctement, il a bien repris. Donc renourrissez-le pendant quelques jours et il va repartir. Allez, je vais m'occuper de mon linge, de faire mon repassage, faire l'aspirateur, enfin voilà, je fais un petit peu de ménage et puis ensuite on se revoit pour faire le gâteau magique. Les loulous sont réveillés, moi j'ai fait tout ce que je voulais faire à la maison, le ménage et tout, et là du coup je vais faire le gâteau. Donc j'ai appelé ce gâteau magique parce que vous allez voir qu'en une seule pâte, vous allez, en fait ça va se dissocier. Vous allez vous retrouver avec une texture de flan crémeux dans le fond, au citron, et au-dessus un gâteau tout moelleux au citron. Voilà. Alors soit vous pouvez le faire dans un
version, une grande version quoi, enfin version familiale, et vous le servez à la cuillère. On peut pas le servir en part parce que, enfin vous allez savoir couper le dessus, mais en dessous c'est vraiment crémeux quoi, donc du coup vous n'allez pas savoir le servir en part. Ou sinon, donc on le sert un peu comme un crumble. Ou sinon bah, vous faites comme moi, vous faites des versions individuelles, comme ça chacun a son petit pot. Alors là, vous allez avoir de quoi faire 4 portions à peu près, donc à vous de multiplier si vous en voulez plus. Voilà. Au niveau des ingrédients, on a besoin de beurre, de sucre, d'œufs blanc et jaune séparés, de farine, de lait et du jus de citron. La fiche recette sera sur le blog si vous le souhaitez, avec toutes les quantités et tout. Donc on prend le bol du robot, on commence par mélanger le peu de beurre qu'on a, 30 g de beurre avec la moitié du sucre. Donc là sur les 130 g, j'ai divisé en deux, j'ai 75 g qui est dans mon bol et 75 g que j'ai mis de côté pour monter les blancs en neige ensuite. Donc là je mélange ça au fouet pour avoir une texture un peu crémeuse, donc le mieux c'est d'utiliser du beurre un petit peu mou. Alors une fois que le beurre et le sucre sont mélangés, qu'on a une consistance de crème, on va ajouter les jaunes d'œufs. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, au niveau du saladier, au niveau du plat de cuisson, choisissez un plat qui peut rentrer dans un autre plat, parce que on va le faire cuire au bain-marie. Donc vous voyez, comme là moi j'ai pris 4 ramequins que j'ai mis dans un grand. Les ramequins je les ai beurrés parce qu'on va mettre de l'eau jusqu'à à peu près mi-hauteur des ramequins, donc il faut un plat quand même assez grand. Donc choisissez votre plat, plat de cuisson du gâteau en fonction. Donc là je vais mettre les jaunes avec le sucre et le beurre, et je vais garder les blancs pour les monter ensuite en neige. Alors une fois qu'on a mélangé du coup notre sucre et notre beurre en pommade, qu'on a ajouté les jaunes, on va ajouter le lait et la farine. Alors il n'y a vraiment pas grand chose comme farine, hein, il n'y a que 30 g, et le lait. Hop, donc on va mettre un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait. Alors vous pouvez le faire à la spatule si vous voulez, moi je vais le mettre sur vitesse 1. Ensuite on ajoute notre jus de citron et on mélange bien. Voilà. Alors j'ai l'équivalent de 80 ml, 80 g de jus de citron, l'équivalent de 2 citrons. Ensuite on bat nos blancs en neige. Il me manque un troisième bol en fait pour mon kitchen. Il y en a un, j'ai laissé mon pain dedans. Et là en fait il m'en faudrait un autre pour pouvoir monter mes blancs en neige. Donc je vais devoir investir. Donc du coup je vais me faire à l'ancienne. On va monter les blancs en neige donc avec le sucre. Donc on commence à les monter, une fois que ça commence à devenir ferme, on ajoute le sucre un petit peu à la fois et on continue à bien battre jusqu'à ce qu'ils sont bien fermes. Une fois que c'est fait, que nos blancs sont montés en neige, on n'a plus qu'à les ajouter délicatement à notre préparation au citron. Ensuite on verse la préparation répartie dans le moule, enfin on la verse soit dans le moule, le grand moule, ou soit dans des moules individuels, et on va y mettre de l'eau jusqu'à peu près moitié, 3/4 des ramequins. Et on va faire cuire ça, alors en fonction de la taille de vos moules, ça peut aller entre 20 à 30 minutes. Il faut que le dessus soit bien doré. Donc moi je vais mettre 20 minutes et j'ajouterai du temps en fonction. Mais si vous le faites en grand, à mon avis 30 minutes ça devrait être bon. Mais bon, vérifiez, hein, comme à chaque fois le temps c'est approximatif. Hop, alors je vais le mettre d'abord dans le four et ensuite je vais mettre l'eau jusque au niveau à peu près de la moitié des ramequins. En fait c'est pour éviter que la crème en dessous cuit trop. J'ai oublié de préciser, c'est de l'eau chaude qu'il faut mettre pour le bain-marie. Ouais, je vais ranger ça, puis je vais commencer à préparer les ingrédients pour la recette de ce midi. Alors comme je vous ai dit, c'est une recette que j'ai déjà partagée, c'est surtout, enfin qu'on aime bien en fait, hein. C'est parce que je voulais la mettre... Enfin, c'est pas que ça, c'est parce qu'on aime bien cette recette et que je voulais la mettre sur le blog. Voilà. Et me faire du coup la fiche recette et du coup vous la partagez. J'ai sorti les gâteaux du four. Alors moi j'ai dû les mettre 25 minutes à peu près. Voilà. Hop là. Alors, moi ta lumière.
Voilà, donc du coup on les sort quand ils sont un petit peu dorés comme ça. Alors là je sais pas, j'espère que ça va réussir. Mais logiquement en dessous, bah, on a la couche toute crémeuse avec le gâteau qui est au-dessus. Donc on verra ça tout à l'heure quand on va le manger. Et là je suis en train de préparer, alors ce sont inversés les rôles, Stacy et Angel. En fait Angel préfère faire le matin et Stacy préfère faire le soir. Donc du coup voilà. C'est Angel qui m'a donné un coup de main ce matin pour préparer tous les ingrédients, etc. etc. Donc ce midi c'est les pâtes crémeuses à la viande hachée. Donc c'est une recette... C'est Alexa qui me répond. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous la filmer parce que là je pense que déjà le vlog va être déjà bien long, hein. J'ai déjà bien papoté ce matin. Donc je vais vous la mettre en lien en barre d'infos. Et sur le blog, enfin sur le blog, je vous mettrai la recette, la fiche recette. Et il y aura la vidéo auquel vous pouvez vous référer si vous la souhaitez en image. En fait c'est une recette de viande, donc de bœuf en fait, de bœuf cuit dans une sauce à base de fromage frais, de fromage, de basilic, tomates séchées, il y a des épices italiennes et un petit peu d'ail aussi dedans. Ça fait une sauce très crémeuse, très fromagée, c'est trop bon. Voilà. Alors logiquement quand j'avais créé cette recette, je voulais en faire un gratin et on est rentré un jour de... Voilà, et j'avais pas fait le gratin, j'avais juste fait la sauce pour les pâtes. Alors sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi remettre du fromage au-dessus et le passer au four pour en faire un gratin. Mais comme ça, c'est déjà très bon. Voilà. Bon allez, je fais ça et je vous montrerai du coup le résultat, ce que ça donne à la fin. Sauce avant que je rajoute les pâtes, voilà ce que ça donne. Donc ça fait une sauce un peu crémeuse. Si vous la voulez un petit peu moins liquide et plus fromagée, vous mettez moins d'eau de cuisson. Mais là les pâtes vont se réhydrater, enfin voilà, elles vont tous mélanger, tout ça va bien faire une belle sauce. Nous on aime les pâtes avec beaucoup de sauce. Voilà. Donc du coup on a rajouté, j'ai mis 200 ml d'eau, comme dans la recette, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc là je vais rajouter les pâtes, bien tout mélanger. Puis on va passer à la table. Voilà du coup ce que ça donne. J'ai fait la petite photo pour vous mettre la recette sur le blog. Alors vous voyez, en fait j'aime bien utiliser ces pâtes là parce que vous voyez là, et ben elles se gorgent de sauce en fait dans le petit creux. Donc c'est trop bon quoi en fait. Blague Greg. Ça y est chérie, vacances? Ouais? C'est les vacances! 4 semaines avec moi. Ça va être moi son chef pendant les vacances. Hein? Ça va être moi ton chef. Il m'a ramené un gros rouleau de je sais pas trop quoi là, pour protéger les meubles. Gros rouleau de plastique bleu. Ça sent les travaux. Ça sent la poussière aussi surtout. Allez, on a été faire une petite course. On a été juste à Action. Mais on a été à Action pour un truc. En fait, c'était l'anniversaire à Cécile pendant le confinement. On lui avait promis quelque chose et on a enfin été le chercher. Ça faisait un moment qu'elle voulait un PC, son premier PC. Ouais. Voilà, donc du coup on a été lui chercher son PC. Voilà. Il ressemble au tien? Non, la couleur n'est pas pareille. Voilà, donc on a pris un... Bon, c'est vous voyez bien, hein, c'est un Asus. Voilà, un i3. Voilà. On rentre les ports USB. Alors, bah, là on a quelques-uns, Angel. En fait, c'est juste pour faire du traitement de texte, pour regarder la télé, enfin voilà, des choses comme ça. Elle est pas comme Angel. Angel, c'est un PC de gamer qu'il a, mais elle en a pas besoin, quoi. En fait, elle joue pas. Elle a été se rechercher 2 mangas, voilà. Et puis ensuite, donc du coup, on est passé à Action parce qu'il lui fallait une souris. Et les souris d'Action et un tapis de souris. Les souris d'Action sont pas mal, donc du coup, on est passé là à en chercher une. Elles sont à 4 €. Hop, et puis moi de toute façon il fallait que j'y aille parce que je voulais aller rechercher le mélange, les mix comme ça de croûtons pour salade. Ils sont vraiment bons, donc là j'en ai pris 2. Et en plus ce qui est bien, c'est que les croûtons ne sont pas frits. C'est des croûtons secs en fait.
téléphone, à mon avis c'est de la pub, je vais regarder mais Donc du coup j'ai pris les deux sortes, j'en ai pris 2 paquets, donc des croûtons, c'est Kim qui est au téléphone, c'était pas de la pub. Voilà, j'en ai pris 2 parce que j'avais peur de plus en retrouver après, et en fait ils sont, comme je vous dis, ils sont vraiment bons, donc c'est un mélange de croûtons, graines et oignons séchés pour celui-là, mais c'est vraiment des oignons séchés, c'est pas les oignons frits là. Et puis celui-là c'est croûtons, graines. C'est un mélange de croûtons, de graines et de tomates séchées. Et j'ai repris 2 paquets de poches à douille parce que pareil, j'ai peur de ne pas en retrouver ensuite. Donc, et comme ils sont bien, voilà, pour le prix. Et je me suis laissée tenter par, je vais goûter, je sais pas ce qu'elle va donner, l'huile à l'ail. Je me suis dit pour faire des pommes de terre sautées ou quoi, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc là on va brancher, enfin mettre tout en place pour Stacy. Pour son PC, pour qu'elle puisse l'utiliser. Bon allez, je vous laisse. Je vais parler avec ma fille. Ça y est, Stacy a mis à jour son PC, enfin elle l'a mis en route. Et là elle est partie l'explorer un petit peu dans sa chambre. Ah, elle est contente. C'est vrai qu'elle a espéré longtemps son PC. En fait ça faisait quelques mois qu'elle pensait voilà, qu'elle en voulait un, et on lui avait dit bah écoute, pour ton anniversaire on regardera, et puis bah, bon, son anniversaire c'est tombé pendant le confinement, donc du coup on a dit bah on va attendre que ça revient. Ah, là ma bonbonne de gaz. Et là en fait il n'y avait plus rien dans les rayons et tout, donc on a attendu un petit peu que ça se remette et tout, donc elle l'a espéré pendant un moment son PC. Mais bon, on s'est rendu compte aussi pendant le confinement que c'était bien pratique quand même d'avoir plusieurs PC à la maison, parce que je plains celles qui en ont eu qu'un, parce que entre les cours qu'ils avaient lieu en même temps, les cours qu'ils devaient rendre sur PC et tout, ça devait être bien galère. Bref, Greg est parti me chercher une bonbonne de gaz parce que je suis tombée à court de gaz, donc il est parti... Ouais, il est revenu. Il va pouvoir me la brancher. Ouais, allez. Et puis on va pouvoir... on a eu un souci avec notre lave-vaisselle aussi. On a eu un code d'erreur. En fait, ce matin, quand j'ai voulu le vider, j'ai vu qu'il restait de l'eau à l'intérieur et qu'il était écrit E4. Donc moi j'ai essayé de le relancer, et à chaque fois que je le relançais il se remettait à biper et il se remettait ce code d'erreur. Donc j'ai regardé sur internet et il était écrit que c'était juste parce qu'en fait il y avait trop d'eau dedans et qu'il se mettait, c'est la sécurité trop plein là du lave-vaisselle, et en fait ils expliquaient comment faire et tout pour pouvoir enlever cette sécurité. Donc on a testé, ils disent qu'il faut enlever les tuyaux d'évacuation machin et tout, et de le mettre tête en bas, enfin la tête en bas sur le dos, voilà, et de le laisser comme ça pendant minimum 2 heures. Donc c'est ce qu'on a fait. Pas de bêtises toi hein. Donc c'est ce qu'on a fait. Là on va le remettre droit. On va voir si ça a fonctionné. On va croiser les doigts. Parce que j'ai pas envie de me taper la vaisselle pendant je sais pas combien de temps si on doit faire venir le réparateur. Bon, il y a encore garantie je pense hein. Ouais si, il est encore garanti, mais voilà. Hein, si on doit attendre 15 jours, bien sûr ça tombe pendant les vacances hein. Voilà. Hein, ouais, et puis la dernière fois qu'on avait fait venir le réparateur, on a dû payer la réparation parce que c'était de notre faute. C'était un morceau de verre qui était parti dedans. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Ah. Bon allez, puis je vais aller commencer à faire à manger du coup parce que il est déjà 7h15. Bah, ça a fonctionné, le lave-vaisselle refonctionne. On va croiser les doigts pour que ça dure, mais voilà, il nous fait plus ce code d'erreur. Donc alors sachez que bah oui, les vacances démarrent fort, mais bon ça va, c'est hein. Donc sachez que si code d'erreur E4, non c'était pour tous les lave-vaisselle. Donc E4, et ben je crois que ça doit être un code standard universel. Donc code E4, vous débranchez le tuyau d'évacuation, donc vous êtes bonne pour un bon passage de serpillère après hein, mais vous enlevez les tuyaux d'évacuation, tuyaux d'arrivée d'eau, et puis vous vous le mettez sur le dos pendant un bon 2 heures. Là nous on l'a fait tout à l'heure avant de partir, et voilà, ça fonctionne. Je vais pas devoir me taper la vaisselle à la main, trop cool, parce que j'ai horreur de faire la vaisselle à la main. Voilà, c'est le truc que alors en plus on a mangé du poisson hier, alors je vous dis pas l'odeur dans le lave-vaisselle, c'est une horreur. Là je vais le relancer du coup.
Je vais relancer la vaisselle et tout. Parce que je sais même pas à quel cycle ou quoi il s'est arrêté ou quoi, mais ça pue le poisson dans le lave-vaisselle. Horrible. Le soleil pointe le bout de son nez sur le soir. Le ciel est en train de se dégager et tout. Je voulais vous montrer l'intérieur du pain. Donc je l'ai fait cuire tout à l'heure. Alors comme d'habitude, moi je le fais cuire en cocotte. Donc dans une cocotte fermée, je pétris, je remets en forme mon pain. Je le mets dedans, je le relaisse lever. Petite demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, ça dépend voilà, de si c'est un pain au levain ou un pain à la levure. Et ensuite, une fois qu'il a redoublé de volume, pratiquement, je le mets mon four en chauffe au maximum et je le fais cuire avec le couvercle pendant 1 demi-heure et ensuite j'enlève le couvercle les 10 dernières minutes pour le faire dorer. Alors vous voyez comment il est. Alors ça c'est un pain au levain, donc on le voit, hein. Il y a des, vous voyez les petits les petits trous et tout, il n'y avait que avec le pain au levain en fait qu'on y arrive. Et vous voyez la couleur que la noix a donné, ça fait un peu violacé en fait, mais c'est la noix en fait qui fait cette couleur. Bon, bah, il a l'air d'être reparti hein, le lave-vaisselle. On est en train de préparer le repas de ce soir. Donc ce soir c'est des Philly cheese steak. Donc c'est des sandwichs qu'on vend à Philadelphie. En fait c'est du bœuf coupé en fines tranches qu'on fait cuire. On fait griller et on met du fromage en fait avec et on met ça dans du pain baguette. Moi je vais rajouter des légumes dedans. Je vais mettre un peu de sauce anglaise avec. Donc je vais vous montrer, enfin je vous filme ma version. Quand j'ai fait des recherches sur internet, il y avait plein de versions. J'ai fait mon mix. Donc du coup, des légumes. Voilà, parce qu'il faut toujours des légumes, champignons, poivrons. Alors logiquement c'est poivron vert, mais là je me suis dit un jaune. Enfin j'avais pas de vert, donc j'ai mis un jaune. Un oignon émincé finement. On va faire cuire tout ça ensemble. De la baguette qu'on a beurrée, qu'on va faire légèrement griller au barbecue ou à la plancha. Vous pouvez le faire ou à la poêle aussi. Hein. Vous pouvez le faire cuire à la poêle. Nous on va le faire sur la plancha au barbecue, mais c'est tout à fait possible de le faire à la poêle aussi. Du cheddar, enfin non là c'est pas du cheddar, c'est du gouda ou de l'emmental, enfin ce que vous voulez comme fromage et du steak de bœuf coupé en fines tranches, donc style entrecôte, faux filet, enfin voilà, qu'on coupe en très fines tranches. Donc alors la recette ça va être très simple, on va faire revenir les légumes dans un petit peu de beurre sur la plancha ou dans la poêle. Une fois qu'ils commencent à être cuits, commencent à dorer, on va les mettre sur le côté et on va mettre la viande. On va la saler, poivrer et on va la faire cuire. Alors il va falloir la faire cuire assez vite, juste la faire dorer un petit peu. On va ajouter 2 cuillères à café de sauce anglaise, bien mélanger. On rajoute les légumes, on remélange tout, on refait cuire une petite minute. On sépare ce mélange donc de steak, de viande et de légumes. On le sépare en 4 puisque c'est pour 4 personnes. Et sur ces 4 parts, on met un morceau, une tranche de fromage qu'on va laisser fondre. Et ensuite tout ce mélange là on le met dans la baguette qu'on a fait un tout petit peu griller et on fait fondre un tout petit peu, enfin pour faire fondre le beurre et tout, et on la fait rendre un petit peu croustillante sur le dessus. Voilà, on garnit et on mange. On peut rajouter un petit peu de ketchup ou ce que vous voulez dedans, mais nous je pense qu'on va les manger comme ça. Alors je suis en train de goûter les petits sablés que j'avais pris au Gorgonzola à Lidl. Et ben ils sont bons. Enfin, ça fait vraiment des tout petits sablés. Je vous montrerai. Assez épais. On dirait comme des petits beurres en fait. Bah, les Monaco c'est plus fin. Oui, mais en grand coup. Et on fête les vacances. Un verre de vin blanc saveur Morito. Voilà. J'ai rajouté une feuille de menthe dedans. En fait c'est une bouteille que j'avais achetée à Lidl en Belgique. Et ça va, c'est pas mauvais. Bon, je préfère quand même le rosé pamplemousse, mais ou le rosé framboise aussi est bon. Mais là, ça a un petit goût de menthe, c'est bon. Si vous aimez la menthe. On est en train de faire cuire pour le repas de ce soir, mais je pense qu'on est en train de tomber à court de gaz aussi avec le barbecue. C'est pas notre jour aujourd'hui. Donc on a fait cuire les légumes. Là j'ai la viande qui est en train de cuire. Une fois que ça sera cuit, on va tout mélanger et je vais diviser ça en 4 comme je vous ai dit. Je vais mettre le morceau de fromage. Enfin je vais d'abord mettre la sauce anglaise et 2 cuillères à café de sauce anglaise et je vais mélanger un petit peu dans la viande.
Je vais mélanger les légumes et la viande, séparer en 4. Et puis mettre le morceau de fromage, attendre qu'ils fondent. Et les garnir dans les baguettes qu'on va faire griller. Alors du coup, je pense qu'on va finir un peu à la poêle parce que... Ouais. On va passer à la table. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne la viande. Une fois que le fromage a fondu en fait. Voilà, le sandwich. Hop. Ce que ça donne. Donc une fois que le fromage est fondu, on met la tranche de fromage dessus. Une fois que c'est fondu, et ben il n'y a plus qu'à garnir la baguette qu'on a fait un tout petit peu griller sur le grill. Donc là on est en train de le finir du coup à la poêle parce que ça ne fonctionne pas bien. Donc on a remis la viande. Là je vais faire les deux derniers. Je vais mettre une cuillère à café de sauce anglaise, mélanger, rajouter les légumes dedans. Je vais faire 2 petits tas et mettre une tranche de fromage. On pose des tranches de gouda comme ça sur le dessus et on attend que ça fonde et ensuite on garnit les baguettes. Bon allez, on va manger. On va passer au dessert. Donc je vais vous montrer. Ça a fonctionné. Enfin j'en doutais pas en même temps hein, mais bon. On va passer au dessert. Je vais vous montrer du coup l'intérieur. Vous allez voir, il y a la couche de gâteau sur le dessus et le crémeux en dessous du citron. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez, on a la couche de biscuit ici, enfin de gâteau tout moelleux, et en dessous, la couche de citron. Voilà. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais ça fonctionne. On a fini de manger. Alors, le lave-vaisselle, c'est bon, hein, il est reparti. Alors, je sais pas, ça devait être... un petit bug, on verra. J'espère que cette nuit il va fonctionner, qu'on n'aura pas de mauvaise surprise demain matin. Donc c'était très bon ce soir, que ce soit le sandwich avec la viande, que ce soit le dessert. Alors je sais pas comment ça fonctionne ce dessert, mais à chaque fois voilà, on se retrouve avec une pâte au dessus, mais alors vraiment très très mousseuse en fait. Le gâteau est vraiment très comment dire, très tendre en fait, très mousseux, très... Voilà, et le crémeux, c'est vraiment du crémeux, ça fait pas la texture du flan en fait, ça fait vraiment très crémeux. Franchement, c'est vraiment très très bon. C'est magique en fait. On a une seule pâte, on se retrouve avec 2 textures complètement différentes. Bref, allez, moi sur ce, du coup, je vais vous laisser. Donc du coup, là... Dernier vlog avant du coup dimanche prochain, pas dimanche si, dimanche prochain. Et une semaine pour moi de vacances. Enfin demain je vais répondre à vos commentaires et tout comme d'habitude. Les vacances commenceront dimanche plutôt. Enfin peut-être même samedi. On verra. Non puisque samedi vous avez une vidéo aussi. Donc j'ouvrirai encore mon PC et je répondrai à vos commentaires. Et voilà, à partir de dimanche jusque dimanche prochain, j'essaierai. On va voir si j'y arrive de m'éloigner un petit peu de la caméra et du PC. Après peut-être que je viendrai entre deux vous faire un petit coucou sur Insta. Donc si vous ne nous suivez pas sur Insta, venez ici nous y retrouver. Je vous ferai montrer l'avancée des travaux, les choses comme ça. Enfin si on fait des petites activités cette semaine, je vous les montrerai aussi sur Instagram. Donc moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite... Des bonnes vacances si vous êtes aussi en vacances comme Greg. Voilà, allez, bisous bisous sur Insta, on se retrouve sur Insta et puis autrement à la semaine prochaine. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.